Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur l'amour. Moi je vais parler l'amour avec ses réalités. Il y a certaines personnes, ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour. Parce qu'ils ont vécu dans des choses peut-être horribles. Ils ne croient pas que l'amour existe. Il y a certaines personnes, ils ne croient pas qu'on peut l'aimer. Il y a certaines personnes, ils ne croient même pas à d'autres personnes. Ils se méfient des gens. Parce qu'il y a une personne qui leur fait du mal. C'est pour cela que sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. On commence par 4e verset jusqu'au 7e. La charité est patiente. Ça me dérange. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux répéter encore une fois de plus, s'il te plaît? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, dans cette parole, je voulais rémunérer quelques points. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ici, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne se vante pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, on nous a prêché le jeudi, nous devons avoir l'amour de supporter les autres. Nous devons faire l'effort d'aimer nos bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis venu avec les mandats que Dieu m'a donné et j'ai réussi. Il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur. Quand ils comprennent que cette personne l'aime, ils comprennent que la personne là, donc sans moi, il ne peut rien faire. Et les gens commencent à faire quoi? Ils commencent à jouer au double G. Ils commencent à jouer au double G avec la personne parce que tu sais que, parce qu'il m'aime, il fait semblant parfois de certaines choses. La personne, quand tu aimes une personne bien aimée dans le Seigneur, tu dois savoir ce que la personne aussi ressent. Souvent, les gens qui font des réclamations en disant telle personne il n'a pas l'amour, telle-là il n'aime pas les gens, ce sont eux qui ne savent pas aimer. Ils ne connaissent pas ce qui signifie l'amour. Parce que l'amour, quand tu aimes une personne, tu ne peux pas les blesser. Quand tu aimes une personne bien aimée dans le Seigneur, même si la personne il est correcte, tu vas voir, tu vas chercher les voies et moyens. Comment tu peux les voir pour l'interpeller, afin que tu puisses lui dire que ce que tu as fait tout à l'heure, ou ce que j'ai fait tout à l'heure, en tout cas, je m'excuse. N'est-ce pas la parole de Dieu dit aussi, il s'excuse de tout. Oui, tu peux s'excuser, mais il y a d'autres personnes, ils prennent les versets bibliques dans un autre sens. Pour que ça puisse devenir sur leur faveur. Parce que Dieu a dit que nous devons pardonner. Parce que Dieu a dit que nous devons supporter. Et toi, tu commences à jouer au malin. Nous jouons parfois au malin pour commencer à faire du mal aux autres. Ça, c'est rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, les mal que nous subissons aux autres. Les mal que nous faisons aux autres. Parce que toi, tu es sensible. Parce que tellement que tu es blessé depuis la décennie. Mais si tu n'arrives pas à comprendre le mal que tu peux faire à l'autre, comment tu peux le faire, comment il peut ressentir? Oui, berger, il nous a dit que nous devons supporter. La Bible de Dieu aussi, nous devons supporter. Bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, moi je vais te dire encore une fois de plus, nous devons aimer, nous devons supporter. Mais les gens là que nous devons les aimer et les supporter, et ne profite pas derrière ton pardon, en fait que tu commences à jouer avec les sentiments de l'autre parce que tu sais que si je le fais du mal aujourd'hui, je vais aller le demander pardon parce qu'il y a un adage qu'on dit, tout excès nuit. Et puis il y a un moment donné, ton pardon là, on ne va plus commencer à considérer cela. Parce que la personne risque de prendre que tes pardons là, tu es en train de jouer de lui. Tu es en train de se moquer de lui ou tu es en train de se moquer d'elle. Bien aimé dans le Seigneur,
Nous devons changer notre manière de voir des choses, nous devons changer notre manière de concevoir des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux être là, moi aussi je suis là. Je peux me poser la question, pourquoi moi, les gens ne viennent pas chez moi? Je vais me poser, est-ce que dans cette église, est-ce que les gens, ils ont l'amour? Bien-aimés le Seigneur, c'est bien bon de se poser ces questions. C'est bien bon de se poser des questions, mais pose-toi aussi la question, est-ce que moi je me comporte, comment je me comporte avec les gens? Quel est mon comportement? Quel est mon langage quand je suis au-devant des gens? Et au moment où quelqu'un on est ensemble, est-ce que moi je suis un modèle? Est-ce que mon comportement et ma façon de voir des choses, ma façon que moi je marche, est-ce que les gens ils peuvent m'aborder? C'est la question que nous devons aussi parfois se poser des questions. J'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste que tu trouves toutes les choses doivent être dans ta faveur. Mais tu dois aussi regarder la faveur aussi des autres. C'est bien de condamner les gens, c'est bien de juger les gens. Mais toi aussi, est-ce que tu peux faire l'examen de conscience? Afin que tu puisses voir les mal ou soit l'attitude de l'autre personne que vous étiez bien. Ça a changé. Tu ne peux pas se poser des questions. Qu'est-ce qui l'a amené afin qu'il puisse changer son attitude envers moi? Qu'est-ce que je l'ai fait du mal? Si je me reproche de quelque chose, ou soit je me retrouve ou pas, s'il est peut-être quelque chose qui l'a amené afin qu'il change son attitude envers moi, je vais l'approcher afin que je puisse le demander. Mon frère, j'ai remarqué ces derniers temps, et c'est comme si on dirait on est en froid. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, j'ai compris qu'aujourd'hui, je me suis vraiment dérangé. Je n'ai même pas parfois dormi, et je me posais tant de questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? C'est comme si on dirait, on est en froid. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Explique-moi. Si c'est moi qui ai en tort, je vais te demander pardon. Mais bien aimé dans le Seigneur, on va voir les gens s'assoient sur les sièges de l'orgueil. L'amour, la parole de Dieu vient de nous dire, l'amour, ça n'orgueillit pas. L'amour, ça n'orgueillit pas. Donc quand tu as l'amour, tu ne peux pas faire passer l'orgueil devant. En disant que si moi je parle de demander pardon, il va se croire. Il va croire comme si on dirait que lui il est supérieur par rapport à moi. Il va croire comme si on dirait que moi je suis faible. Bien aimé dans le Seigneur, que tu es en train de te tromper. Tu ne sais pas si le simple geste que tu peux faire d'aborder ton bien-aimé, afin pour que vous puissiez parler, afin que vous puissiez éclaircir des choses. Tu ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, quelle porte peut t'ouvrir. L'ange ne quittera pas le ciel pour t'amener, pour te dire que ce que tu avais envie, c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la nature de Dieu et Dieu aussi, il a choisi aussi les gens afin que pour qu'ils puissent nous bénir, nous devons être entre nous, la même nature. Parce que l'ange s'il apparaît devant toi, tu vas fuir. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont croire que donc il faut que l'ange quitte du ciel là-bas pour venir te parler. Aux gens, il y a certaines personnes, quand tu entres dans la profondeur, dans la prière, tu pries vraiment à fond, tu t'oublies. Il y a une ascension parfois. Tu sens comme si on dirait il y a quelqu'un qui se tient derrière toi. Ça, c'est la visitation de Dieu. Mais tu sursautes et puis tu deviens tout parce que tu as peur. Maintenant, imagine-toi, l'ange, la manière que les gens de l'église là, qui ont des livres, ils nous présentent la manière que le jardin d'Éden, le paradis, la manière qu'il est. Et si tu vois l'ange avec, il apparaît devant toi. Est-ce que tu resteras pas piqué? Et en piquant là, tu risques même de se lever avec un AVC. Parce qu'il te manque quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il te manque quelque chose. Nous devons être souples, enfants de Dieu. Nous devons être réalistes. Nous devons comprendre aussi, se mettre à la place des autres. C'est que les autres, ils peuvent te poser aussi des questions. Qu'est-ce que les autres aussi ressentent au moment où que toi tu parles mal aux gens? Nous ne devons pas être égoïstes. La parole de Dieu est clairement nous dire là, nous ne devons pas s'enorgueillir. Toi tu dis que non, moi c'est non. Pourquoi je dois le voir? Parce qu'il est qui? Il n'est pas ma mère, il n'est pas mon père. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Ah bon? Qu'est-ce que tu as à foutre? Aujourd'hui tu n'as rien à foutre. Demain tu vas le trouver dans un endroit. Mais c'est lui qui est le coordonnateur de cet endroit. Et tu auras à foutre avec. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être clairs. Pose-toi la question. Comment tu te comportes avec les gens? Comment tu vis dans ton entourage? Bien-aimé dans le Seigneur, même le Seigneur lui-même, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce qu'ils ils disent de moi? Même si nous ne devons pas vivre selon les gens, mais bien-aimé dans le Seigneur, étouffe ton orgueil, écoute ce que les gens disent de toi de bien. Parce que tu as la connaissance de la création de Dieu qui est en toi. Tu dois savoir faire la différence entre les gens qui te critiquent, entre ce que les gens ils sont en train de dire de vrai par rapport à toi. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu.
tu sais discerner les choses. Tu sais faire la différence. C'est que les gens mentent et c'est que les gens ne mentent pas. Regarde nos comportements. Berger Suleiman nous a parlé, le dimanche nous devons s'aimer, nous devons se supporter. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on te supporte qu'il faut abuser. Ce n'est pas parce qu'on te supporte que tu dois abuser. Bien aimé dans le Seigneur, même Dieu lui-même, lui qui est le papa des pardons, lui qui sait pardonner plus que personne. Nous devons prendre bien aimé dans le Seigneur. Encore une autre verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le père des multitudes, l'histoire de l'amour a commencé par lui. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais il nous a parlé ici sur sa parole. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Écoute la condition. Afin que quelqu'un qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui disent, le fils de la promesse ne meurt jamais. Oh, si tu ne marches pas selon les principes, tu vas mourir sans que la promesse puisse se réaliser. Et puis, tranquillement, avec tes promesses. Si tu ne marches pas selon l'ordre de la parole de Dieu, selon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on va t'accompagner. Et puis, on t'accompagne avec tes promesses, on te met dans le second, on couvre ça bien. Et puis, on cherche un bien veston. On te met, si c'est la robe, on te met. Comme ici, en Europe, les gens, c'est ça que nous, on voit. Hein? Parce qu'on parle des choses qu'on voit. Que mari ou pas, les jours de la mort, robe blanche. Tu dors tranquillement, comme les make-up, on commence à faire même des make-up, même au cadavre. On te met les make-up avec tes promesses. On rajoute. Tu pars avec tes promesses. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Est-ce que tu as marché selon les principes de Dieu? Donc on a une promesse que, à part ce que nous voyons ici, il y a une vie qui nous attend quelque part. Et toi, tu veux tout abuser ici, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu abuses ici, mais il n'y a pas la place là-bas pour toi. Parce que là-bas, c'est la sainteté Adonai qui règne là-bas. Tu ne vas pas aller amener ton commérage là-bas. Là-bas, il n'y a pas la place. Oh, la haine là-bas, il n'y en a pas. La jalousie, il n'y a pas. Oh, je vais aller monter sur l'assistance sociale. Là-bas, l'assistance sociale ou toi. Donc, vous connaisserez même plus. L'assistance sociale lui-même va partir de l'autre côté. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné, donc, par son amour, l'amour qu'il en avait envers nous, bien aimés dans le Seigneur, il a donné son Fils. Et il ne s'est pas limité là. Il nous a donné aussi la promesse. Afin que ce que nous suivrons par rapport à son Fils Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, ça nous attire beaucoup. Maintenant, l'amour, toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas aimer. Mais toi, tu abuses, tu profites. Parce qu'on te comprend, ce n'est pas grave. Moi aussi, quand je grandissais dans la foi, j'étais aussi, il y a d'autres choses aussi, je ne comprenais pas. On les laisse. Toi, tous les jours, on va commencer à te laisser le temps. Parce qu'il y a des gens qui ne grandissent jamais dans la foi. Même un verset biblique, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle a retenu le verset biblique chez les autres parce qu'il attend que souvent on parle. Mais il n'a pas le temps, même de parcourir, même d'une feuille. Je n'ai pas tout le temps, donc il a le temps de parler des gens. Et si la personne commence à décortiquer la vie d'une personne, tu peux le dire, lui, là, il peut être vraiment un docteur. Mais décortiquer sa propre vie, non. Ce qu'elle doit faire ou ce que lui doit faire par rapport à sa vie, il n'a pas le temps. Mais il a le temps de checker la vie de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Moi, je vois là, il a mal fait, il fallait qu'ils amènent des choses comme ça. Oui, on a disconvient, tu as raison. Et toi, qu'est-ce que toi tu dois faire par rapport à ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas menteur. Mais il est le Dieu qui accomplit sa parole. Si la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas, nous devons voir notre marche. Comment nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous respectons ses principes? Est-ce que nous mettons sa parole comme la manière qu'il nous a recommandé? Mais il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, leurs promesses tardent. Dieu, il sait. L'histoire là, c'est moi qui est assis là. J'attends le temps opportun. Et moi-même, je vais éclater la chose afin que la gloire revienne à moi. Mais ministère, tu n'en as pas. Même exhorter, tu ne connais même pas. Lire la Bible, tu connais. Maintenant, ton histoire, il y a quoi dedans? Parce que tu vas voir en toi, bien-aimé dans le Seigneur, le manque d'amour.
tu n'as pas l'amour en soi. Nous devons apprendre à aimer les gens pour les vrais. Tu aimes une personne, tu dois l'aimer pour les vrais. Et toi, on t'aime pour les vrais. Tu ne dois pas aussi profiter de l'amour que la personne, il sait pas, parce que tu sais qu'il t'aime, il ne faut pas abuser. Il y a une bien-aimée dans le Seigneur, lui-même Dieu, qui a créé son monde à lui. Nous allons prendre encore ici Genèse 3, versets 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, dis-moi, après avoir fait du mal aux gens, tu blesses les gens, tu parles mal, tu te comportes mal avec les gens, tu critiques là où il ne faut pas critiquer, il y a ceci, il y a cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu que j'avais dit que est le Père de l'amour, le sponsor légal de l'amour, qui distribue l'amour. Il nous a prouvé combien il est bon à donner. Il avait l'unique fils. Il n'en avait pas deux. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il aimait Adam et Ève, oui ou non? Il les aimait, non? Mais bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que tu ne puisses pas aimer ton frère. Tu ne puisses pas... Mais au moment où que tu commences à constater, à remarquer que cette personne, il me fait manquer la paix. Malgré je l'aime, mais je dois l'éviter. Je l'aime, mais pour ma paix à moi. Lui, après avoir blessé, après avoir manqué du respect, après avoir parlé du mal, parce que c'est une personne qui est inconscient. Ou soit il est conscient, il sait ce qu'il fait, mais il te vole ta tranquillité, il te vole ta paix à toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne demande pas déjà de se diviser. Mais il faut avoir la sagesse de vivre avec cette personne-là. Pour ta propre paix. Parce qu'il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur. Aussi longtemps, il te volera la paix. Même ce que toi tu as pour accomplir dans ta vie, tu n'accompliras pas. Parce que ce sont des mauvais accompagnateurs. Il est là. Tout ce que tu fais ne t'encourage pas. Quand tu as mal, il ne t'assiste pas. Et quand tu as des problèmes, ce n'est pas son problème. Mais lui, toi, tellement que tu as l'amour vrai envers lui, et qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour lui. Mais quand toi, tu as besoin de lui, il n'est pas là. Bien aimé dans le Seigneur, je ne demande pas aux gens de se séparer, de se diviser avec les gens. Mais sois sage. Nous devons avoir la sagesse de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même qui est le Père de l'amour. Lui qui a créé l'amour. Lui qui a fait l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il ne les a pas aimés. Au moment où ils se sont retrouvés, en se rendant compte en disant que, oh, on est ni. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Dieu avait préparé cette vie-là pour eux? Mais il y a certaines personnes, Dieu les a mis là à côté de toi pour qu'ils te soient utiles un jour. Mais toi-même, tu abuses. Tu chasses même les anges là, que Dieu t'a mis tout autour de toi à cause de ton comportement. Dieu est venu parcourir les jardins. Il a commencé à appeler Adam. Il n'a pas appelé Ève. Il n'a pas appelé Ève. Adam, où es-tu? Oh, je me cache. Tu te caches pourquoi? Parce que je suis... Qui t'a appris que Dieu est né? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il avait touché aux choses interdites. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ils ont des poisons qui empoisonnent la vie de certaines personnes. Il faut avoir la manière de s'asseoir ou d'être ou de vivre avec eux. Dieu l'a dit, ce n'est pas grave, viens. Comme toi aujourd'hui, tu as appris que tu es né. Il est sorti avec la feuille de figuier. Je ne sais pas si changer de feuille de figuier là, à combien combien de minutes, parce que ça séchait. Dieu tellement qu'il est bon. Il est amour. Parce que tu vas avoir mal tout le temps de faire ceci, faire cela. Quelle main va tenir devant, quelle main va tenir derrière. Donc, toute cette gymnastique-là, je t'évite ça. Vous voyez la bonté de Dieu. Je t'évite cet exercice-là, malgré ta désobéissance, tu n'as pas voulu m'écouter. Dieu a tué un animal, il a fait une Égypte. Donc, toi et ta femme que tu as suivi, je ne veux plus vous voir ici. Allez. On y va dehors. Dieu, il a fait. Malgré l'amour qu'il avait envers eux, il les a mis en dehors du jardin. Toi, tu échoues. Parce que tu veux jouer le Papa Noël, toi, tu crois que toi, tu es Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui te pourrissent la vie, qui t'empoisonnent la vie. Tu ne sais pas comment vivre avec eux. Tu dis que moi, comme je suis là, je sais que Dieu nous a... Donc, tu sais que Dieu nous a dit que nous devons nous aimer. Oui, nous devons nous aimer. Et continuer à l'aimer. On ne t'a pas dit que nous continuons. Mais il faut montrer aussi à cette personne, parce qu'il y a certaines personnes, parfois, on te dit que, ah, mon frère, regarde ce que tu m'as parlé. Pourquoi tu m'as parlé mal comme ça? Quel mal que je t'ai parlé? Que je t'ai parlé mal?
Et de toute façon, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Quand quelqu'un dit que quand quelqu'un veut se défendre, vous tournez des choses en disant qu'il me parle mal, il me parle mal. Il n'est tel ce genre des insensés. Ne lui donne plus de conseils. Tu es enfant de Dieu, intercède. La manière que l'amour que toi tu as, tu aimes cette personne. Peut-être tu as découvert peut-être des capacités qu'il a, toi tu n'en as pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais peut-être même l'intercession pour lui. Deviens même son intercesseuse. Intercède afin qu'il change. Si c'est possible que Dieu peut le changer. Mais Adam, au jardin d'Éden, Dieu il a mis tout, mais il a tourné le dos à Dieu. Toi tu n'es pas bon que plus que Dieu. Tu n'es pas bon plus que Dieu. Il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur. Au moment où toi continues à côtoyer ce genre de personnes bien aimées dans le Seigneur. Donc la paix dans ta vie, oublie. Oublie la personne qui t'amène toujours les problèmes des gens. Même au téléphone, comme il y a les téléphones gratuits. Il y a les téléphones gratuits. Tu converses avec quelqu'un, la 5e minute, quelqu'un commence déjà à te parler des gens. Coupe, tu dis que excuse-toi. C'est pour cela que je vous demande, il faut avoir la sagesse. Tu dis, mon frère, est-ce que c'est possible, ou ma soeur, c'est possible que je puisse te rappeler même dans 30 minutes parce que je viens de recevoir des gens ici chez moi. Tu coupes, il est là-bas. Et quand il verra 2 ou 3 fois, tu ne le rappelles pas. À chaque fois, tu le fais la même chose, tu ne le rappelles pas. Il ne t'appellera plus pour que tu commences à critiquer les gens. Il y a certaines personnes, leur péché, au lieu que ça se limite seulement chez eux, ils cherchent à faire que d'autres personnes puissent participer dans leur péché pour que nous soyons nombreux, pour que nous puissions pécher. Il y a d'autres personnes, parfois, ils sont des agents de l'ennemi. Au lieu qu'ils puissent pécher seuls, il dit que non, moi je ne veux pas me limiter là, moi aussi je n'ai pas évangélisé. C'est pour ça que vous, les enfants de Dieu, vous ne savez pas évangéliser. Mais Satan, il a des tactiques, comment il utilise certaines personnes, comment ils doivent détruire la vie de certaines personnes. À chaque fois que tu es au téléphone, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te parler le mal de ton frère. Tu peux aussi les remettre sur le droit chemin en disant que, est-ce que la personne là, la manière que toi tu parles de lui, est-ce qu'une fois tu l'as déjà appelé, en fait que tout ce que tu me dis que tu puisses, peut-être il ne se rend même pas compte qu'il est comme ça. Ah non, ce genre de personnes, non. Bon, si ce genre de personnes, il ne faut même pas les porter, toi, selon toi, il ne faut pas les apporter l'aide des conseils. Et pourquoi tu m'en parles? Cette personne-là, il va arrêter de t'appeler, de critiquer les gens. Mais au moment où que toi, tu critiques, et la personne critique, toi aussi, tu mets des commentaires là-dedans. Toi aussi, tu participes à la destruction de ton frère ou de ta sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est bon, il est amour, mais nous devons voir la manière que nous devons pratiquer cet amour-là. Je ne demande pas, je le répète encore, je ne demande pas les gens de se séparer avec les gens ou de se diviser. Mais nous devons avoir la sagesse. Et comment nous devons aider nos bien-aimés qui se comportent mal. En fait, que nous puissions les aider, comment ils doivent quitter cette vie-là. Apporte des conseils s'il ne sait pas, s'il ne veut pas écouter. Des conseils, prie pour lui. Si tu vois que la prière ne marche pas, c'est que cette personne-là, il a appelé à être comme ça. Tu ne peux rien faire malgré l'amour que toi tu as. Au moment où qu'il a besoin de toi, assiste là, tu l'assistes. Mais il faut toujours vivre avec des stratégies, avec des gens comme ça. Sinon, toute ta vie, tu n'auras toujours des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ils ont raté le mariage de leur vie à cause des amis, des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui ont raté leur travail parce que tu as parlé. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous dans Terre Entreprise. Dans Terre Entreprise, la personne là que toi tu es en train de parler, il connaît une personne qui travaille là-bas, peut-être elle est supérieure dans un domaine. Il prend ton nom, il l'amène là-bas. Et toi, tu pars faire l'entretien, tu vois l'entretien, on te dit, on va te rappeler depuis que tu as commencé à attendre. Parce que cette personne-là, il a amené ton nom là-bas parce qu'il n'aime pas ton bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à avoir des secrets. On ne partage pas tout avec tout le monde. On ne partage pas tout avec tout le monde. Nous connaissons le visage, mais le cœur de l'homme, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Chose bizarre, les gens, ils n'ont pas confiance à l'homme de Dieu, mais ils ont confiance entre eux. Ils n'ont pas confiance aux hommes de Dieu. Oui, tu vas me dire que les hommes de Dieu, ils sont décis. Oui, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Tu ne connais pas ce qu'on dit, que là où il y a les faux, il y a les vrais. Si tu as été déçu une fois, mais ça ne veut pas dire que partout, là où toi tu te retrouves aujourd'hui, est-ce que tu as prié à Dieu réellement que c'est ta place? En fait, pour que tu ne puisses pas te retrouver sur la même chose que peut-être tu as vécu l'autre fois. Si c'est ta place, et tu dois être libre, et tu dois être une personne que
La personne qui t'encadre, la personne qui t'aide par rapport à ta marche chrétienne, tu ne dois pas avoir de secrets avec lui. Parce qu'il voit des choses il voit peut-être, Dieu l'ouvre les yeux de voir les choses de ta vie que toi-même tu ne sais pas. Mais au moment où que toi tu le caches certaines choses, il peut te dire comment il peut t'expliquer certaines choses. On donne confiance à certaines personnes qu'il ne fallait pas, qu'il ne vaut pas la peine. Et c'est des mêmes personnes-là, demain, ils passent, ils commencent à te détruire. Mais il vient te montrer. Tu sais que ma soeur aujourd'hui, tu sais, toute la nuit, je n'ai pas dormi, franchement. J'ai pensé à la conversation qu'on avait dans la journée. Ah, toi, tu es quelqu'un de bien. Il te montre son visage, mais dans son cœur, bien aimé dans le Seigneur. Si on pouvait nous montrer dessus, Dieu, il savait. Dieu, il savait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Si on pouvait le voir, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, parfois il n'y a pas de bonjour, donc vous vous croisez comme ça, tu sautes sur l'autre. Pour que tu vois la manière des choses que d'autres personnes pensent sur d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire que tout ce que vous pensez sur des gens, ce sont des choses vraies. C'est ça qu'on appelle les illusions. Au lieu de réfléchir le mal des gens, beaucoup de gens échouent dans leur vie comme ça. Franchement, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui commencent à se passer. Ça annonce que vraiment que nous sommes arrivés à la fin. On est à la fin du monde. Les choses qui commencent à se faire, ce n'est pas possible. Même dans des familles, les gens, ils s'haïssent. Les gens se souhaitent même de se faire du mal. C'est incroyable.